3, 2, 1. C'est vrai qu'on vit un euro peut-être un peu différent des précédents parce que on est ici en Lituanie, au pays du basket. Il n'y a pas, probablement pas un pays européen qui vit le basket de manière aussi intense et passionnée qu'ici. Parce qu'il y a une histoire, il y a une culture. C'est peut-être le seul pays européen aujourd'hui qui vit le basket avec, comme sport numéro 1. Le football est derrière ici, clairement. On le vit tous les jours. L'euro est présent partout dans les rues, à Vilnius, la capitale, mais aussi sur le site du premier tour des Français à Cholet. Il y avait une forte présence de l'euro à tous les coins de rue. Donc c'est formidable parce que ça permet de prendre une dimension à la fois sur le terrain, hors du terrain, de sentir en tout cas la dimension sur et en dehors du terrain, avec, on l'a vu, Boris Dio, Vincent Collet, tous les joueurs de l'équipe de France qui disent clairement c'est un vrai bonheur d'être ici et de pouvoir disputer une compétition de cette importance-là, dans ces conditions-là. Et en effet, je crois que c'est assez unique parce que jusqu'ici, il y avait guerre qu'en Turquie en 2001, mais c'était beaucoup plus, c'était beaucoup plus patriotique. Ici, c'est pas seulement patriotique au sens on veut que la Lituanie soit championne d'Europe, c'est aussi le basket quoi, dans sa plus grande expression. Donc c'est ce qui fait la différence probablement avec la Turquie et même aussi avec l'Espagne en 2007. Demain, il y a un France-Lituanie. Est-ce qu'on peut imaginer un avantage impressionnant de la part du public ou ça reste encore feutré, calme? Non, c'est pas calme, c'est très chaud, mais c'est ça. Il n'y a pas d'hostilité a priori de ce qu'on a vu hier, en tout cas pour le premier match des Lituaniens. Il y a vraiment on sent un public de connaisseurs, un public festif. Ça c'est dans la grande tradition lituanienne. Même lorsque les championnats d'Europe ont lieu à l'étranger, on sait qu'ils sont énormément suivis et toujours de manière festive. Donc là c'est décuplé parce qu'évidemment il y a une salle entière qui est lituanienne, il y a assez peu de supporters adverses, en tout cas pour l'instant. Peut-être que sur la phase finale à Kaunas ça va changer un peu, mais en tout cas ici à Vilnius pour l'instant c'est vraiment une salle à 100% ou presque lituanienne. Et oui c'est festif, c'est pas hostile a priori. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de débordement particulier. Alors est-ce que ça pèse sur le jeu, etc. Forcément, c'est jamais anodin. Mais je ne crois pas que le public va vraiment influer sur le cours d'un match. Après, il faut voir sur une fin de match serrée avec la Lituanie. On espère que ce sera serré contre la France demain.